commencer, on peut déjà apprêter un petit peu mieux la forme en fait qui va accueillir la main au niveau de l'avant-bras. Là, je vais augmenter un petit peu la résolution pour pouvoir sculpter un petit peu mieux cette forme-là. Et on va retrouver la fameuse forme en double courbe de type balle de tennis avec le dessus du bras qui va aller vers la main et le dessous du bras qui va aller vers la main. Et on va avoir les côtés qui vont aller vers le bras. Et on retrouve cette double courbe ici au niveau du poignet. D'accord? Donc on retrouve cette forme ici qui va nous permettre d'identifier la jonction entre la main et l'avant-bras. Ici, j'essaie de faire quelque chose de bien contrôlé, encore une fois, bien symétrique par rapport à l'axe du bras. Puisque c'est ça qui va accueillir la paume de la main, en fait. D'accord? Donc ça, c'est l'étape numéro 1. Étape numéro 2, eh bien, avec un masque, on va venir aller rechercher la petite zone qui va nous servir à faire la paume de la main, et on va faire un extract. Comme d'habitude, on décoche le project, on applique le modificateur d'épaisseur, et puis on se remet en mode sculpt pour faire un petit inflate et avoir notre pâte à modeler à l'endroit souhaité. D'accord? Assez rapidement, je vais augmenter la résolution. C'est un objet qui sera plus petit, donc j'ai une résolution qui est un petit peu plus haute. Je vais l'appliquer pour pouvoir, avec ma broche Move, venir étirer cette forme-là pour en faire un bloc. Donc je laisse une partie à l'intérieur du bras, et je vais étendre pour en faire une boîte. CTRL R pour recalculer ma résolution, et on en fait une belle boîte qui sort de ce trou qu'on avait préparé au préalable. Ça va? Alors, la taille de la boîte, ça va être la moitié de la longueur de la main. D'accord? Donc là, on est en train de faire la paume, et cette paume, en fait, elle a la moitié de la longueur de la main. Donc sur mes orthos, en vue de face, ici, je vérifie que par rapport à la longueur globale de ma main, je sois bien ici à la moitié. Je vais oublier un petit peu la forme des orthos parce qu'on ne va pas pouvoir se bloquer pile poil sur les orthos sans doute pour faire la main, juste pour la longueur, mais après on va vraiment partir ici au niveau de la structure. Une fois que vous avez fait cette premier sketch de la paume, on va utiliser du flatten pour identifier les différentes faces de cette boîte, d'accord? Donc on aura l'extérieur de la paume, on va avoir l'intérieur de la paume. Alors attention, quand vous faites du flatten, sur des objets qui sont fins, pour ne pas travailler à la fois sur l'extérieur, sur les faces visibles et les faces invisibles, on va aller ici dans les options de brush, les options avancées, et on va faire un automasking en view normale. C'est-à-dire que maintenant, je vais pouvoir, même avec un gros pinceau, faire du flatten ici à l'extérieur sans que ce ne soit influencé ici de l'autre côté. Et donc grâce à ça, eh bien, je vais pouvoir faire une boîte en cernant les différentes
les différents côtés de la boîte pour pouvoir vraiment bien gérer les courbes et les volumes. D'accord? Donc on flattonne les différents côtés. Et alors, très important, on va faire un flatten en oblique au niveau de la jonction avec les doigts. C'est-à-dire que la zone qui sera à l'intérieur de la main sera plus longue que la zone qu'il y a à l'extérieur de la main. Donc, je vous montre ici, on va faire un flatten en oblique avec la zone qui est ici sur le dessus de la main qui va être plus court du coup que la zone qui est ici à l'intérieur. Ok, donc de profil, ceci est plus court que ceci. Et ça va permettre d'insérer les doigts dans la main sans qu'on ait une impression d'avoir un râteau, mais plutôt d'avoir quelque chose de très, très reconnaissable par rapport à notre main. Et donc là, je peaufine un petit peu. C'est un blocking, mais c'est bien d'avoir quelque chose de très propre. Alors pourquoi est-ce qu'on a identifié ça? Bien parce qu'après, on va faire une légère courbe dans la vue du dessus au niveau de la paume et une légère courbe dans la vue de face au niveau de la paume. Donc on vient courber, faire une double courbe ici au niveau de l'insertion des doigts. D'accord? Donc on a une double courbure. D'accord? Donc les clés pour la paume, c'est une boîte biseautée avec une courbure en vue de face et une courbure en vue de top. Ça va pour tout le monde? Là, je vérifie qu'au niveau de mes orthos, c'est toujours bon au niveau de la taille de la paume. Là, on voit que c'est toujours bon au niveau de la taille de la paume, donc ça va. Une fois qu'on a fait la partie principale de la main avec la paume, eh bien, on va créer un deuxième morceau qui sera la base du pouce. Et pour ça, on va reprendre l'outil masque, on va venir chercher la partie avant de la paume, et on va l'extraire aussi. On applique, on fait un mode sculpture, on inflate. On a amené la géométrie là où on en avait besoin. Je calcule un diamètre relativement petit puisque c'est un petit volume. Et ici, en fait, je vais créer une espèce de boîte triangulaire qui va me servir de base pour le pouce. D'accord? Et là, on fait apparaître des facettes pour afficher ici une boîte qui est relativement triangulaire avec le sommet de la boîte triangulaire ici qui est plus ou moins à la moitié de la distance de la longueur ici de la paume. On essaie de faire quelque chose de bien structuré encore une fois. Donc on corrige un petit peu les volumes si c'est nécessaire. D'accord? Et alors, cette boîte, elle va être orientée vers le petit doigt de 45 degrés. Donc ici, je vais prendre les outils de rotation avec Shift, clic droit, je viens placer la rotation sur l'axe de ma boîte et je fais une rotation de 45 degrés, regardez ici, une rotation de 45 degrés pour avoir la boîte qui va aller regarder légèrement vers
vers le petit doigt. D'accord? Et donc on a un décalage avec cette boîte triangulaire. Le sommet ici est à la moitié de la longueur. Et on a un décalage vers le petit doigt de 45 degrés. Et puis avec du move, on peut corriger la jonction entre les deux. Et là, on voit qu'on a les deux boîtes qui forment la paume de la main, avec le dessus du pouce et le dessus de tous les autres doigts. Ça va? Ça, je vais sauver. Et ça, c'est la première partie de la vidéo de la main.